Audio Hub. 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 Yo 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 yo, bonjour, comment vous allez? Je suis venu voir comment vous allez bien. Bon, bonjour à tous. Bon, ça va bien ou bien? Hein? Bon, ben si ça va bien, c'est formidable. Hein? Bon, alors là c'est pour les poissons. Hein? Enfin, les personnes qui sont poissons, du coup. Voilà, donc les personnes qui sont poissons. Les poissons, c'est du 20 février au 20 mars. Voilà, c'est un signe d'eau. C'est le symbole de l'émotion. Voilà. Le poisson, c'est le troisième signe d'eau. Donc l'eau, c'est l'émotion, la sensation, le ressenti. Ce sont des tempéraments spirituels. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec l'extérieur. Hein? Ils sont en accord avec la nature, ils communiquent avec l'extérieur, ils reçoivent des messages par l'intuition, quoi. Voilà. Donc là, j'ai pris 7 cartes de 7 jeux différents. Bon, ça fait 40, 49, 50 à peu près. Bon, et il faut vous regarder, il y en a bien une qui va vous parler. Hein? Il y a bien une qui va vous parler. Donc ça fait 7 histoires différentes du coup. Et des fois, elles disent la même chose. Et alors, bon, il ne faut pas prendre un courrier qui ne vous appartient pas. Hein? Juste, voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas prendre un courrier qui ne vous appartient pas, quoi. Voilà. Bon, alors, hop là, un peu de cadrage. Voilà, et à la fin, il y a un bonus, là. Il y a un bonus en plus. Enfin, vous verrez bien, quoi. Bonus. Ça vient d'arriver, c'est un bonus. Bon, alors, bon, je vais commencer par les cartes de Gaïa, là, du coup. Alors, les cartes de Gaïa. Les cartes de Gaïa, c'est ça, là. Les cartes de Gaïa, c'est ça. Et alors, elles sont pas mal, ces cartes aussi. Donc, la première carte de Gaïa, c'est celle-là. Eh bien, l'intuition. L'intuition, eh bien, l'intuition, c'est le murmure silencieux du cœur. Je me concentre sur mon monde intérieur, je fais qu'un avec la création, tout est réalité sur le plan de l'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà, l'intuition. Les poissons, ils sont intuitifs. Ils savent les choses, des fois ils ne savent pas. Des fois ils ne savent pas, des fois ils savent. Voilà, donc c'est l'intuition ça. Bon, ok. Alors la deuxième, du coup. La deuxième, c'est celle-là.
Ben Gaïa, c'est la carte du jeu, c'est la meilleure carte du jeu, la Gaïa. La meilleure carte du jeu, c'est la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Voilà. Il faut apprendre à comprendre pour pouvoir l'expliquer. Et donc, il faut comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qui c'est celui-là, qu'est-ce que c'est celui-là, et puis voilà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça parle. Je communique avec la terre-mère, j'entends son appel et je rends grâce à mon amour, je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaircis le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà. Il n'y a que de l'amour là pour l'instant. Tout se déroule grâce à l'amour. Bon. La deuxième du coup. La deuxième c'est celle-là. Alors. Eh bien je pense à vous. Eh bien je pense à vous, tu penses à moi. Je pense à toi et bien voilà. Et bien, donc je pense à vous, tu penses à moi. C'est laquelle ça? C'est moi qui pense à vous ou c'est vous qui pensez à moi? Voilà, ou c'est toi qui penses à moi ou c'est moi qui pense à toi. Bon. Le fait de penser, ça fabrique des fréquences vibratoires et du coup, l'autre il reçoit. Et il y en a un qui pense qu'il fabrique des fréquences, il envoie à l'autre, et bien, du coup, l'autre il faut qu'il accepte, et qui reçoit, il accepte, il analyse, et puis du coup, une fois qu'il a analysé, il renvoie. Et donc celui qui renvoie, l'autre il reçoit. Et l'autre, il faut qu'il accepte et qu'il analyse et qu'il renvoie. Voilà, donc ça fait un va-et-vient, quoi. Je pense à vous, tu penses à moi je pense à toi et toi tu penses à moi. Après, ça reste dans le 5D, quoi. Après, il faut le traduire dans la matière, comme on dit. Il faut voir qu'est-ce que c'est qui peut se passer dans le réel. Bon, il faut accueillir, analyser et renvoyer. Voilà, bon, il y a ceux qui envoient et ceux qui reçoivent. Et donc, voilà. Voilà, bon, moi je pense à toi. Enfin, toi tu penses à moi. Enfin, bon, je sais pas en quel sens c'est. Et bon, le mieux c'est dans les deux, quoi. S'il y en a un qui pense à l'autre, et bien l'autre pense à l'un. Et puis voilà. Bon, voilà, ben je pense à vous. Hein? Et je pense à vous avec un gros bisou. À vous, à toi, je sais pas si c'est vous, si c'est toi, si. Ah, c'est compliqué le français. Vous, tu, toi, toi, tu, toi, te. Voilà. Bon, la quatrième, du coup. Mais la quatrième, il y a un message. Eh bien, vous avez un message. Une bonne nouvelle, une issue heureuse. Bon. Alors, des fois, le message, c'est sur l'email, sur le téléphone, sur je sais pas quoi, là. Le WhatsApp, le Facebook, le machin et tout ça, là. Et un message, mais il est peut-être pas arrivé encore, hein. Il est peut-être arrivé le message, mais il est peut-être pas arrivé, parce que là on est au mois d'août, on fait le mois de septembre, et puis peut-être ça peut décaler jusqu'au mois d'octobre. Donc vous avez un message, vous aurez un message, vous allez avoir un message, voilà. Donc un message où il y a une bonne nouvelle et une issue heureuse. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Bon, il y a un message, alors voilà, mais du coup vous avez un message. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce message, hein? On dirait qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce message. Un message d'amour, ils disent. Un message d'amour. Bon, ben, si c'est un message d'amour, hein, ça va. Bon, alors, eh ben, je sais pas chez vous, mais ici, il fait pas froid, hein. Pouf. Et toutes les feuilles qui sont cramées, là, sur les arbres, c'est la folie, là. Bon, du coup, la cinquième, c'est celle-là. Eh bien, terre-mère sacrée. Eh bien, là aussi, c'est l'amour. C'est un message d'amour. Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme, je suis le pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et dans ce que je fais. Voilà. Tout ce que je dis et tout ce que je fais, c'est basé sur l'amour. Voilà. L'amour, 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 l'amour. C'est, comment il s'appelle celui qui, l'italien là, qui chante ça? Mille amore, l'italien là. Comment il s'appelle? Tozzi, là, je sais pas quoi, Tozzi. Connaissez l'histoire là du gars qui va à la banque
L'histoire du gars qui va à la banque et il dit au banquier, là, ça va pas, là, qu'est-ce que c'est cette Italienne là, qui me prend des sous là sur le compte, là. Moi ça va pas ça, hein. Ça va pas, et alors le banquier, je sais pas, ouais, qu'est-ce qu'on parlait d'italien? Et ben là, regarde, là, Agio, ça va pas là cette Italienne là, qui me prend des sous sur le compte de ça. Aglio, ouais, Tozzi il s'appelle, celui qui dit Amore mille amore. Bon, alors du coup, je sais plus où je suis. Mais c'est celle-là, voilà. Alors la sixième, c'est la voie sacrée. Voilà, sacrée, là, il y a des ronds avec des arbres. Un coup, il y a des feuilles, un coup, il n'y a pas des feuilles, un coup, il y a des cœurs, un coup, il n'y a pas des cœurs. Un coup, il y a le soleil là-haut, je sais pas. Alors, voie sacrée, je vois plus rien. Cycle de vie, famille et transformation. Voilà, donc il y a plusieurs cycles de vie. Et il y a la famille et la transformation. Chaque fois, on se transforme, on s'adapte. Et voilà. Alors, mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En naissance, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour. Et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà. Mon âme passe d'un corps à l'autre, plusieurs vies, et voilà. Voyage sacré. Bon, ben, si c'est sacré, alors. Si c'est sacré, ça va. Et alors, du coup, la septième, eh bien, on continue dans le même rythme. Sur le même rythme, un océan d'amour. Alors, une goutte d'amour, ça va, une goutte d'amour, mais un océan d'amour, il faut l'avaler. Hein. Il faut l'avaler, un océan d'amour. T'as pas soif pendant un moment après, si t'as avalé un océan d'amour. Bon, l'océan d'amour est joli, cette lune qui reflète sur la mer. Bon, guérison, création et fertilité. Je vous envoie un océan d'amour éternel. Bon, une goutte d'amour, bon, encore à la limite, on prendrait, mais un océan d'amour, il faut le recevoir. Hein. Et je sais pas si j'ai la place pour le garer, l'océan d'amour dans le jardin. Bon, il y a la place pour garer un camion, il y a la place pour garer une voiture, mais un océan d'amour, hein, je sais pas, il faut le prendre avec le cœur. Il faut le garer dans le cœur. L'océan d'amour, il faut le garer dans le cœur. Voilà, bon, ben, c'est un océan d'amour. L'amour, ça guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. Et l'amour est éternel. Voilà. Un océan d'amour éternel. Bon, ben voilà. Et ben, du coup. Bon, ben là, du coup, cette histoire est terminée. Et après, qui c'est qui va nous raconter une histoire, du coup? Eh bien, c'est celle-là qui va nous raconter une histoire. Alors, comment ça s'appelle? Eh bien, Guérir avec les âges. Guérir avec les âges, Dorine Vertuer. Elle va nous raconter une histoire. Hein. Eh alors, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire, du coup? Alors, la première carte, il nous dit quoi? Purifiez-vous. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et bien voilà, si vous avez pris des trucs là, un peu qui sont pas trop, voilà, et bien, que ça fait mal au ventre, comme on dit, et bien, purifiez-vous et des bonnes choses, des bonnes salades, des fruits de mer, une patate cuite à l'eau et un poireau, et puis voilà. Et puis voilà, purifiez-vous. Bon alors du coup, au-dessus on a l'intuition, au-dessus purifiez-vous. Alors la deuxième carte de cette histoire, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est la roucaille. Vous avez, la roucaille, ça ne veut pas sortir des fois. Et donc, chakra de la gorge, donc il faut travailler. Alors, les âges vous aident à exprimer votre vérité et votre bienveillance. Voilà. Donc, si vous dites la vérité et que vous êtes bienveillant, eh bien, de suite, le chakra de la gorge, ça s'améliore. Ça s'améliore, le chakra de la gorge. Voilà. Alors après, du coup, alors puisqu'il faut s'exprimer, ben voilà, il faut s'exprimer. Alors du coup, la troisième, c'est celle-là, boîte divine. Boîte divine, c'est noter par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier. Vous rangez ça soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à permettre au divin de vous aider. Voilà, et si vous avez des tracasseries, quoi que ce soit, et moi je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais ça,
Tout ça sur un papier, tout ça dans la boîte, vous dites alors, tout est dans la boîte, démerdez-vous avec et que ça marche. Hein. Et ils vont le faire. Hein. Ils écoutent quand on leur dit, ils écoutent. Hein. Voilà. Donc tout ça dans le récipient, appelé boîte divine. Hein. Et en haut, ils s'en occupent. Au-dessus, il y a marqué je pense à vous. Si vous mettez je pense à vous dans la boîte divine, eh bien, il va y avoir un message après. Bon, alors, allez, bon, alors après, qu'est-ce que c'est qu'il nous dit? La quatrième, pouvoir de la concrétisation. Eh bien oui, il faut concrétiser les choses au bout. C'est bien joli de rêver, mais bon, faut passer à la matière. Il faut passer à la matière. Alors, pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Voilà. Faut le penser, le réfléchir, le calculer, et après il faut le faire, quoi. Le faire, c'est mieux. Le faire, c'est mieux. Il y en a un qui disait le faire à repasser. Ouais, il est passé, il est repassé. Bon, alors après, du coup, la cinquième, c'est le chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil. Il y a des choses sur la carte. Hein. Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous forme d'un ange ou d'un aura ou d'une vision. Voilà. Chakra du troisième œil. Hop, ça c'est parti. Alors après, du coup, on continue. La sixième, eh ben, c'est le chakra du cœur. Pom, 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 comme la grosse batterie, là. Bam, bam, bam. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve dans votre cœur. Eh bien, ouais, restez ouvert à l'échange de l'amour. Eh bien, voilà, eh bien, tout, faites avec le cœur, pas avec le mental. Si vous faites avec le mental, vous ferez rien. Voilà, avec le cœur, le cœur il a raison, comme on dit. Le cœur il a raison. Bon, alors après, du coup, eh bien, alors si vous faites avec le cœur, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, visualisez le succès. Faites comme si vous y étiez déjà, et puis voilà, comme si vous aviez réussi. Il faut se projeter, ils disent qu'il faut se projeter 10 ans plus tard. Qu'est-ce que je vais faire en 10 ans Ben, t'es ça, ça, ça et ça. Bon, ben voilà, ben, après vous revenez en arrière, et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Alors pour arriver là-bas, donc il faut faire ça, et puis après ça, et puis faire ça, et puis après vous arrivez là où vous êtes, et puis donc après vous remontez la pente, comme on dit, et puis voilà. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, partez confiant avec une issue positive. Voilà, et voilà, ça va marcher. Ça va marcher. Hop là, ça m'ouvre la carte. Bon, ben avec une issue positive. Donc après, qui c'est que là c'est cette histoire elle est finie. Qui c'est qui nous raconte une histoire alors, du coup? Eh bien, c'est Michael. Michael, il nous raconte une histoire. Michael est de retour. Alors, Michael, qu'est-ce qu'il nous raconte, Michael? Michael, la boîte, c'est ça. L'archange Michael. Michael. Alors, la première carte, c'est celle-là. Je vois rien. Qu'est-ce qui est marqué? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qui est marqué? Alors, Michael, la première. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Ben ouais, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route. Eh bien, tout va bien alors. Hein? Il s'agit de prendre la route, quoi, comme on dit. Elle est bonne, elle est longue, mais bon, il faut. Et si elle est longue, bon, mais de toute façon, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Hein. Donc, il faut avancer, quoi. Il faut avancer, et normalement, la route est bonne. Donc, si la route est bonne, ça va. Il y a un peu d'herbe sur le côté, mais enfin, bon, normalement, la route est bonne. Vous êtes sur la bonne voie. Et oui, mais si je ne lis pas ce qui est marqué dessous, ça sert à rien après. Archange Michael, je vous appelle à cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de me remplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de la vie les plus sains. Voilà. Changement de la vie les plus sains. Vous êtes sur la bonne route. De toute façon, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Donc il faut avancer, la route elle est bonne, elle est longue, elle est tout ce que tu veux, bon mais c'est la bonne route, ne cherche pas une autre, c'est celle-là. Hein. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous raconte Michael du coup? Alors, Michael, il nous raconte
écrivez vos pensées, vos sentiments. Voilà, si vous avez des pensées, des sentiments, écrivez-le sur un papier. Et du coup, ça va se réaliser. Y penser, c'est bien, l'écrire, c'est encore mieux. Voilà. Alors, au-dessus, il y a chakra de la gorge. Alors, après, du coup, j'arrive pas à l'attraper, mille dieux. La troisième. Alors, et bien voilà. C'est lui qui a marqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marqué. Décidez d'être heureux dès maintenant. Alors, voilà, à partir de maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, hop, à partir de maintenant, paf, voilà, maintenant vous êtes heureux, ne cherchez plus à comprendre, maintenant vous êtes heureux. Et à partir de maintenant, vous êtes heureux. Eh bien oui, mais voilà, comme un cantonnier on dit. Ils sont heureux les cantonniers, non? À partir de maintenant, vous êtes heureux. Eh bien, c'est bon, tout ce que vous avez pris plein la gueule pendant des années. À partir de maintenant, voilà. Paf, maintenant c'est bon. Maintenant vous êtes heureux. Pas c'est tout. Voilà. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Tout se passe bien, tout va bien et vous êtes heureux. À partir de maintenant, vous êtes heureux. Bon, ben alors tout va bien. Alors, vous êtes sur la bonne route et vous êtes heureux. Alors. Un peu de musique, un peu de chanson et puis voilà. Un peu de guitare. Bon, la quatrième, du coup. Mais la quatrième, c'est celle-là. Eh bien, nouveau départ et recommencement. Eh bien, du coup, tout va bien. Si à partir du moment où vous êtes heureux, il y a un nouveau départ. Nouveau départ, recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir mes opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà. Nouveau départ, recommencement. Voilà, recommencement. Mais s'il y a un nouveau départ et un recommencement, alors du coup, tout va bien. Ça démarre. Ça démarre. Vous avez fait la révision, vous avez tout fait et ça redémarre dur. Hein. Ça redémarre dur. Bon, alors du coup, la cinquième. Eh bien, la personne en question, elle est digne de confiance. La personne à qui vous pensez là, vous dites je pense à vous, et bien la personne à qui vous pensez, elle est digne de confiance. Voilà, digne de confiance. Alors merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur. Dans mes relations, je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà. Vous êtes sur la bonne route, vous avez décidé d'être heureux et la personne à qui vous pensez est digne de confiance. Et donc c'est formidable tout ça. C'est formidable. Mieux ça serait pire, non? Mieux ça serait pire. Bon alors du coup, la sixième, eh bien, c'est les anges et les amoureux vous assistent. Les anges et les amoureux vous assistent. Bon ben écoute, cher ange gardien de mon cœur, de mon âme sœur, merci de me préparer, de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir les changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir des relations vraiment intimes. Ah bah ce coup-ci, ça va y aller alors. Les anges et les amoureux vous assistent. Bon, ben, je vous dis, mieux ça serait pire. Hein. Bon, et bien là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Mieux ça serait pire. Bon, alors tout va bien. Alors. Donc, alors, comment on finit cette histoire du coup? Parce qu'il faut la commencer, il faut la finir. Une histoire, il y a un début, il y a une fin. Bon, on la finit sur le chapeau de roue, comme d'habitude. Chapeau de roue, bon, amour éternel, éternellement amoureux, les poissons. Les poissons, ils sont éternellement amoureux. Bon, maintenant, après, il faut passer du rêve à la matière, du rêve à la réalité, comme on dit. Il faut passer à la matière. Voilà, alors éternellement amoureux, les poissons, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà, il faut l'exprimer. Moi, je t'aime. Je t'aime, moi, petit poisson. Petit poisson qui apparaît, qui disparaît, tout ça, moi, je t'aime. Voilà. Et donc, il faut l'exprimer, il faut le dire. Il faut le dire. Quand on aime les gens, il faut le dire. Si on ne le dit pas, ils ne peuvent pas le savoir. Voilà, les petits poissons, moi je t'aime. Enfin, petits, ils sont petits, ils sont moyens, quoi, les poissons.
C'est normal, quoi, comme on dit. Voilà. L'amour, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut savoir le recevoir, il faut savoir en donner, il faut savoir l'exprimer. Moi, je t'aime, un petit poisson. Voilà. Bon, alors, du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Hop là. C'est celle-là qui nous raconte une histoire. Angélique. Angélique, si vous avez des questions, Angélique vous répond. Hein? Angélique vous répond, si vous avez des questions, vous avez des questions. Alors, c'est quoi la première question? Parce que du coup, j'ai la première réponse, moi. Elle m'a donné la première réponse. Et vous avez posé la question? Vous avez posé la question parce qu'elle m'a donné la première réponse. Alors, c'est quoi la première réponse? C'est celle-là. La première réponse, la situation va s'améliorer. Bon, et si la situation va s'améliorer, vous êtes sur la bonne route au-dessus, et purifiez-vous. Bon, mais la situation va s'améliorer, ben alors tout va bien. Bon, la deuxième question. Ça va s'améliorer, machin, tout ça. Ouais, mais écoute, la deuxième, c'est celle-là. Je ne sais plus où j'en suis. La deuxième, c'est celle-là. Ben voilà. La deuxième, c'est celle-là. Ben agissez. Agissez. Agissez, écrivez vos pensées, vos sentiments et chakras de la gorge, avec la vérité, on a dit. Voilà, agissez. Il y a une femme là, sur un cheval là, qui démarre, là, qui se cabre et ouais, ça démarre, et allez, c'est parti. C'est parti, comme on dit. Comme on dit, c'est parti. Bon. La troisième, du coup, la troisième, c'est celle-là. Compromis. Compromis, il faut lâcher un peu. Toi tu lâches ça, et puis voilà, et puis c'est bon, puis vous partez ensemble. Hein? Il faut lâcher les compromis, oui, mais des fois il faut, bon, souvent des fois, en plus, on tracasse pour pas grand-chose, comme on dit. Il faut pas tracasser, il faut accepter. Alors, bon, ça ne changera pas le monde, comme on dit. Allez, un compromis, toi tu lâches un doigt, toi et l'autre tu lâches ainsi, hop, allez. Et c'est parti pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une fois qu'il y a les compromis, après tout va bien, tout s'arrange. Voilà, alors du coup, après, quand est-ce que ça va se passer? Dans un avenir proche, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, là, si vous lâchez, que vous faites les compromis, normalement c'est bon, là, ça se fait. Normalement c'est bon, ça se fait, là. Il y a un ange là qui s'envole, ils sont deux à s'envoler, là. Donc, dans un avenir proche, il y a l'envol. Au-dessus, il y a marqué nouveau départ. Nouveau départ. Donc, alors, une fois qu'on a fait des compromis dans un avenir proche, qu'est-ce que c'est qui se passe dans un avenir proche? Il se passe quoi dans un avenir proche? Amour romantique. Voilà, amour romantique. Tout va bien après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je sais pas, tant que ça marche. Tant qu'il y a des compromis, ça marche normalement. Voilà. Il faut que un accepte de recevoir et l'autre accepte de donner. Et il faut l'exprimer, comme on a dit. Voilà, alors du coup, la sixième, relation profitable. Relation profitable, tout va bien, ça marche bien. Au-dessus, il y a l'ange et les amoureux, ils vous assistent. Bon. Et alors après, du coup... Alors la septième, qu'est-ce que nous dit la septième? Parce qu'il faut un début, il faut une fin. Hein? Alors comment on finit? On finit de grands changements positifs. De grands changements positifs et au-dessus il y a l'amour éternel. Bon, mieux ça serait pire, comme on dit. Voilà, donc alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là du coup. L'oracle des miroirs. Bon, je vais picoler un peu là parce que... L'oracle des miroirs, c'est pas mal ce truc là. Il y a des photos là qui... Fa calor. Oh, qu'il fait chaud. C'est l'été. Oui, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. On est tout le temps en train de se plaindre. Bon, alors du coup, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle des miroirs comme histoire, du coup? Et alors, l'oracle des miroirs, changement, la roue qui tourne, c'est le changement. Hein? Il y a un bonhomme neige en bas, il y a toutes les saisons là, il y a les 4 saisons.
Et alors, donc, la route tourne et ça change forcément. Chaque fois qu'il y a une saison qui arrive, ça change. Un coup on est à l'été, un coup on est à l'automne, un coup on est à l'hiver, un coup on est au printemps. Voilà, et ça change. Il y a tout qui change. Bon, alors si ça change, du coup. Alors, la deuxième. La deuxième, elle est là, du coup. Voilà, la deuxième, elle est là. Alors, la deuxième, c'est celle-là. Ben, l'étranger. Bon, ben, l'étranger, moi j'ai le voisin là à côté, il m'appelle l'étranger. Donc, déjà, rien qu'entre voisins, si on s'appelle l'étranger, si on n'est pas dans la même commune, on est étranger, si on n'est pas dans le même département, on est étranger, si on n'est pas dans la même région, on est étranger, si on n'est pas dans la même. Enfin, bon, l'étranger, c'est le voisin, quoi. C'est le voisin qui est étranger. Moi, je suis voisin avec les Espagnols, je suis voisin avec les Italiens. Je suis voisin avec les Bretons, je suis voisin avec l'Alsace, je suis voisin avec, voilà, ben, avec tout le monde, quoi. On est voisin avec tout le monde. Hein. On est voisin. Bon, voilà, l'étranger, c'est le voisin. Au-dessus, il y a marqué AJC. Au-dessus, il y a marqué AJC. Après, alors, du coup, eh ben, s'il y a des voisins qui sont loin, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des voyages. Hein. Il faut faire des voyages. Hein. Donc, le mec, il est en montgolfière, là, il augmente la pression. Là, il y a un mano avec la pression, là, il augmente la pression, il baisse la pression, et voilà. Il y a la lune, il y a les étoiles, il y en a des choses là. Voilà, alors, donc, eh ben, si l'étranger est loin, il faut faire des voyages. Il faut faire des voyages, il faut se promener. Alors, pourquoi il faut se promener? Eh bien, parce qu'il y a un homme. Il y a un homme qui vous attend, petit poisson. Petit poisson. Il y a un homme qui est loin et qui vous attend. Il vous attend, il vous aime beaucoup. Voilà, donc il faut prendre la décision après. L'homme, l'homme, il est là. Alors après, du coup. Alors du coup, eh bien, la sixième, qu'est-ce que c'est? Mais une fois que vous êtes retrouvés, c'est paroles, les paroles, les paroles, et les paroles, les paroles, les paroles. Voilà, vous passez des heures à papoter, à dialoguer, à jacasser, voilà, et parler de tout et de rien, du vent, de la pluie, du beau temps, de la voiture qui tombe en panne, et voilà, et des nourritures, des courses qu'il faut acheter, il faut discuter des paroles. Au-dessus des paroles, il y a amour romantique, et la personne en question est digne de confiance, voilà. Et bien, discuter, papoter, jacasser, voilà. Alors, donc, si vous avez un étranger, vous avez fait le voyage, il y a un homme qui vous attend, et donc vous avez parlé, vous avez dialogué et tout ça, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? Miroir magique. Magnétique. Magnétique, c'est. Mieux ça serait pire, hein. Mieux ça serait pire. Là, c'est que du bonheur, comme on dit. C'est que du bonheur. Au-dessus, on a quoi? Relation profitable, et les anges d'amour vous assistent. Bon, alors, il y a des cerises, il a des cerises à l'œil, il y a des oiseaux sur l'autre truc, il y a des fleurs. Miroir magnétique. Miroir magnétique, voilà. Bon, mais mieux ça serait pire, c'est formidable ça. Bon, alors après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la nature, ça. C'est la nature, sexualité, voilà, mais tout se passe bien. Tout se passe bien, relations profitables, de grands changements positifs, et l'ange et les amoureux vous assistent. Bon, et du coup, l'autre dessus, c'est amour éternel. Ben oui, amour éternel. Bon, alors du coup, après tout ça, là, eh bien, ça fait quoi tout ça? Et bien oui, fécondité. S'il y a la sexualité, ça fait la fécondité après. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez créer, si c'est des enfants, si c'est des livres, si c'est des cartes, si il y a de la création, quoi. La fécondité, c'est la création. Voilà, bon, mais jusque-là, tout se passe bien. Alors du coup, après, eh bien, qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez fait tout ça? Eh bien, c'est la famille, hein. Les discutations en famille, hein. Eh bien, ouais, les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents et tout ça, et lui il a fait ci, lui il a fait ça, et puis voilà, et puis ça discute. Voilà. Et alors après, du coup,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout va bien. Et amour éternel, c'est la chance. La chance au-dessus, il y a marqué amour éternel. Voilà, mais la chance, mais si c'est la chance, c'est la chance. Voilà, vous avez la chance. Et alors, du coup, eh bien, où c'est que, comment ça se passe tout ça? Eh bien, dans la maison, à la campagne, avec les oiseaux. Voilà, vous allez vous promener dehors, vous avez une maison de campagne avec des pierres, avec des arbres, avec tout ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est tout ce que vous avez rêvé, vous l'avez. Bon, ben voilà, ben, il s'agit de le mettre en application, comme on dit. Bon, ben voilà. Bon, ben ça, c'est une histoire qui se termine bien. Et alors, du coup, eh ben, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh ben, alors, je lui ai dit, ben là, c'est fini. Non, il m'a dit, continue. Ah bon, continue, ouais, mais continue quoi? Eh ben, refais une autre ligne, parce que là, on a fait l'homme, et alors, du coup, il faut refaire une autre ligne. Ah bon, alors, du coup, je refais une autre ligne. Je refais une autre ligne, alors, du coup, qu'est-ce qu'il me dit pour la première? Eh bien, le retour. Le retour, la roue qui tourne, il y a la femme et l'homme, là, et du coup, il faut être centré. Il faut être centré, la pile au milieu, parce que quand la roue tourne, si vous êtes par côté, vous prenez sous-cousse. Bang, 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 et vous prenez sous-cousse. Alors, si vous êtes bien centré, la roue tourne et ça se passe mieux. Voilà, il faut être centré. Le retour. Le retour, au-dessus, on a le changement. Au-dessus, on a la situation va s'améliorer et vous êtes sur la bonne route. Voilà, bon, alors du coup, ça va bien, quoi. Alors, une fois qu'on a l'ouverture, alors, une fois qu'on a l'ouverture, une fois qu'on a le retour, on a celle-là. Alors, attends, il faut que j'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, ça s'est mélangé. Voilà, on a. Ok, donc. Alors, le retour. Le retour, après, on a celle-là. Mais l'ouverture. Et ouais, vous avez la clé, vous avez la porte. Il faut ouvrir la porte. Et c'est Pierre Perret qui disait ouvrez, ouvrez la porte aux oiseaux. Laissez-les s'envoler, c'est beau. Eh bien oui, les oiseaux, il faut qu'ils soient dehors, dans la campagne, avec sur les arbres et qu'ils chantent et tout ça. Voilà, vous avez la clé, vous avez la porte, mais il faut ouvrir la porte. Voilà, il faut ouvrir la porte. Alors au-dessus, on a l'étranger, le rêve, l'étranger, écrivez vos pensées et les chakras dans la gorge. Bon, ben, il faut ouvrir la porte, mais oui, mais d'accord, vous allez me dire, il y a la distance. Mais ouais, mais il y a la distance. C'est pas grave la distance. Vous prenez la moto, la voiture, le camion, l'hélicoptère, l'avion, je ne sais pas ce que vous conduisez, et puis voilà, et puis ouais, la route, c'est que de la route. Hein. Elle est bonne la route, vous êtes sur la bonne route, il a dit. Bon, au-dessus, il y a marqué voyage. Voyage compromis et décider d'être heureux. Bon, mais la distance, c'est pas un problème à ce moment-là. Et puis, alors, du coup, une fois que vous avez la distance, eh bien, avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut correspondre. Hein. Correspondance. Hein. Téléphone, internet, et ouais, au-dessus, il y a marqué vous avez un message. Et ouais, vous avez des messages. Hein. Regardez internet, le téléphone, le WhatsApp, le Facebook, la Facebook, et voilà, il y a bien un message quelque part qui va arriver. Où il est arrivé, où il va arriver. S'il n'est pas arrivé, il ne va pas tarder. Voilà, donc là, vous avez la correspondance, et du coup, au-dessus, il y a l'homme. Non, la correspondance, au-dessus, vous avez la distance et le voyage. La distance et le voyage, voilà. Bon, alors après, alors une fois que vous avez la correspondance, avec qui vous correspondez? Avec une femme. Hein. Et alors, là, il y a la femme et au-dessus, il y a l'homme. Hein. Il y a la femme au-dessus, il y a l'homme, et au-dessus, il y a un nouveau départ et recommencement. Bon, mais s'il y a un homme et une femme, un nouveau départ et un recommencement, c'est de l'amour, ça. Hein? Voilà. Bon. Et alors, du coup, après, pour continuer, eh bien, la sixième, on a la réunion. La réunion, au-dessus, on a les paroles. Et au-dessus, on a amour romantique. Et personne en question est digne de confiance. Voilà, donc réunion, parole, amour romantique et personne n'est digne de confiance. Mieux ça serait pire. Hein. Voilà, vous allez discuter, papoter et tout ça. Bon, alors du coup, une fois que vous avez fait tout ça, et qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait tout ça? Comment ça se passe? Ça marche pas? Et ben, miroir magique. Eh ben, là, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc là, on peut pas faire mieux. Hein. On peut pas faire mieux. Mieux, ça serait pire. Hein. Donc là, il faut accepter, accueillir. Et il faut y aller, comme on dit. Vous êtes sur la bonne route. Il reste que la route à faire, quoi. Il reste que la route à faire. Bon, et bien du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'amour. Hein. L'amour. Hein. Eh bien oui, au-dessus de l'amour, on a la sexualité. Au-dessus de l'amour, on a la sexualité. Et on a relation profitable. Et les anges de l'amour vous assistent, évidemment. Alors du coup, après, qu'est-ce que c'est qu'on a? Eh bien, on a la naissance. Eh bien oui, à force de faire tout ça, il y a la naissance, quoi. Il y a le nouveau chemin, il y a le nouveau enfant, il y a le nouveau livre, il y a le nouveau tout ça. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a marqué? Fécondité. Fécondité, de grands changements positifs et amour éternel. Bon, ben, la naissance, la fécondité, eh bien, tout va bien. Bon, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a après en continuant? Alors, la naissance, eh bien, qu'est-ce que c'est qui naît? Eh bien, c'est les enfants qui naissent. Les enfants qui naissent, hein, il faut garder son enfant, il faut s'amuser, il faut jouer, là, et voilà. Et il y a la cigogne là, qui a amené, je sais pas quoi, des boissons, là. Et les gamins en bas, là, qui sont en train de danser, et puis voilà, donc les enfants, ça fait partie de la vie, ça, les enfants. Alors, les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et voilà, mais ouais. Les enfants. Alors, au-dessus des enfants, il y a la famille, hein. Voilà, mais normalement, ça correspond, quoi. Voilà, alors du coup, après, qu'est-ce que c'est qui se passe quand vous avez fait tout ça? Mais c'est la joie. Hein, félicitations, machin, des repas, des fêtes, et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la joie. C'est la joie et au-dessus il y a la chance. Bon, s'il y a la joie et la chance, alors du coup, et bien, finalement, c'est cadeau tout ça. Tout ça, c'est cadeau. Tout ça, c'est cadeau, voilà, mais il reste plus que tout ça, c'est un rêve, il reste plus qu'à le mettre dans la matière, et puis voilà, et puis mieux ça serait pire, comme on dit. Voilà, donc c'est à vous de voir maintenant, à vous de voir, tout ça c'est cadeau. Et cadeau au-dessus de la maison, hein. Voilà, le cadeau il est au-dessus de la maison. Bon, alors, du coup, ils racontent des histoires, tout ça. Qui c'est qui nous raconte une histoire encore? Eh? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, une histoire, c'est Tao. Tao, l'oracle Tao. L'oracle Tao, il nous raconte une histoire, lui. Alors, la première histoire, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, la première histoire, le réceptif. Le réceptif, c'est le principe passif yin, dénouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Voilà, c'est réceptif. Voilà, faut être réceptif, faut recevoir. Alors après du coup, on a celle-là, la deuxième. Eh bien, doux comme un agneau. Ouais. Les béliers ils sont doux comme un agneau quand ils dorment. Quand ils dorment, ils sont doux comme un agneau. Alors, la pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Voilà. C'est le doux. Voilà, faut être doux comme un agneau. Doux comme un agneau. Alors, après, du coup, la troisième, eh bien, c'est la vérité intérieure. Et ouais, il ne faut pas se cacher la vérité. De toute façon, au bout d'un moment, ça ressort. Donc, la vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'intuition. Voilà. Si vous avez un message qui arrive, il ne faut pas passer à côté, quoi. Et, de toute façon, tant que vous n'allez pas réagir, ils vont vous les envoyer. Donc, voilà, il faut accueillir, accepter, accueillir, analyser. Voilà, et puis après, renvoyer. Alors, du coup, la quatrième, c'est celle-là. Eh bien, le progrès. Eh bien, ouais, vous faites le progrès.
Vous avez fait du sport, vous avez bien calculé, vous avez bien travaillé, et vous avez fait des progrès. Alors, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Clarté accrue. Bon. Voilà, vous avez fait des progrès. Mais tout va bien alors si vous avez fait des progrès. Alors la cinquième, la cinquième c'est celle-là. La commissure des lèvres. La commissure des lèvres, c'est la façon qu'on bouge les lèvres. Enfin, je sais pas quoi. C'est la nutrition, la santé, le bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, la tension du corps, l'esprit et de l'âme. Voilà. Tout se traduit sur les lèvres. Quand on parle, ça se traduit sur les lèvres et tout. Tout se traduit sur les lèvres. La commissure. Commissure des lèvres. Voilà. Bon, alors après, du coup, après, c'est l'enthousiasme. Voilà, il faut être enthousiaste. Heureux comme un cantonnier. Personne n'est digne de confiance. Et donc, tout va bien, alors. L'enthousiasme sous... Hop. Respirer, là, si on ne respire pas, on s'étouffe. Alors, source d'inspiration, pour les autres, expression, confiance en soi, inégalité et succès. Ouais, ça va mieux quand on respire. Partage, réponse positive. Voilà, réponse positive. L'enthousiasme. L'enthousiasme. Bon, alors ça va bien. Bon, du coup, la septième, c'est celle-là. C'est la modestie. Et ouais, il faut être modeste, ça sert à rien d'avoir le melon. Il faut être modeste, tranquille, hein. Tranquille, modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Voilà, modeste. Et alors du coup, la dernière, c'est pas facile à attraper ces cartes. La dernière, c'est celle-là, la fin de l'histoire. Alors, c'est la saisie. La saisie, il y a une femme qui enflamme, là, apparemment. C'est cuit à point. Quand c'est noir, c'est cuit, on dit. Quand c'est noir, c'est cuit. Bon, c'est le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Enfin, les poissons, c'est de l'eau, donc l'eau, ça brûle pas. Hein. Les béliers, c'est du feu. Les béliers, les dragons, là, c'est du feu. Et voilà, donc apparemment, il y a une femme qui est bleue, c'est de l'eau. Et le jaune, c'est le feu. Et le feu, c'est le dragon. C'est le bélier, le feu. Voilà. Il y a l'eau et le feu. Voilà, et au-dessus, il y a marqué naissance, fécondité. Entre l'eau et le feu. Bon, alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire, du coup? Eh bien, donc, c'est celle-là qui nous raconte une histoire. Les cartes et les animaux. C'est sympa, ces cartes et les animaux, là. Et les animaux, là, ça nous raconte l'histoire. Hein. Bon, alors, du coup, la première carte pour nous raconter l'histoire, c'est quoi? C'est la libellule. La libellule, c'est la féerie, la perception sensorielle et la métamorphose. Être à dissiper les illusions et à transcender son exigence. Voilà, la libellule. Transcender son exigence. Bon, du coup, la deuxième qui nous raconte une histoire, c'est quoi? C'est la grenouille. La grenouille et le crapaud. La grenouille et le crapaud, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? La grenouille et le crapaud, ils sont dans les émotions, dans la médiumnité, la sensibilité et l'environnement. Aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ta maison. Voilà. Faites le ménage de tout ça et au-dessus il y a marqué rêve étranger et écrivez vos pensées, vos sentiments. Voilà. Voilà. Et aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Voilà. Une fois que tout est propre, après vous pouvez accueillir. Alors après du coup on a cet animal là. C'est quoi cet animal? Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? On dirait un hérisson vert. Alors comment il s'appelle lui, l'hérisson vert? Et le porc-épic. Le porc-épic. Le porc-épic. Alors,
C'est un hérisson vert, le porc épic. Enfin, je sais pas, on verra bien. Alors lui, c'est l'enthousiasme, la spontanéité et l'optimisme. Voilà. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Voilà. Mais il faut s'amuser, là, comme on disait tout à l'heure. Il faut rigoler, il faut s'amuser, il faut danser, il faut chanter, voilà, et tout ça. Il faut retrouver son âme d'enfant. Les enfants, ils réfléchissent pareil. Hop, un côté à droite, un côté à gauche, et puis ça y va, quoi. Donc après, on a celle-là. Alors, le rassouri. Alors le rassouri, c'est la rigueur, le sens du détail, l'approfondissement. Aide à se concentrer sur un sujet délicat. Voilà. Alors, sur l'horoscope chinois, c'est tous les 12 ans. Alors, c'est 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, et ceux qui sont nés cette année, là, en 2020, c'est Rassouri aussi. Voilà, 72 et 2020, c'est Rassouri. Voilà, Rassouri. Alors, ils disent que le Rassouri, il est compatible avec le dragon. Le dragon, c'est 64. Moi, je suis dragon. Voilà, et donc, moi, je suis dragon, et voilà, donc les Rassouri sont compatibles avec les dragons. Alors, la cinquième, du coup, eh bien, c'est celle-là. L'aigle, la buse, la tartane, l'esprit logique, la distanciation et le visionnaire aident à entrevoir de nouvelles possibilités. Voilà, donc les aigles, ils prennent leur hauteur, ils voient tout de loin, là, et c'est ceux qui volent le plus haut, là, les aigles. Et puis, ils voient tout, ils comprennent tout. Entrevoir de nouvelles possibilités, il fait l'aigle. Et au-dessus, il y a parole, parole. Personne est en question et digne de confiance. Voilà. La sixième, c'est l'araignée. Et l'araignée, c'est Maitika. Et c'est gentil, Maitika. Coucounier, il est méchant, mais Maitika, il est gentil. Bon, c'est un indien de la ville, ça, non? Bon, alors, du coup, la créativité, les liens visibles, la possibilité infime aident à tisser sa destinée. Voilà. Avec les araignées, vous tissez votre toile de votre destinée. Alors, du coup, après, eh bien, comment on finit après? Eh bien, oui, il faut un début, il faut une fin dans l'histoire. Donc là, c'est la fin de l'histoire. Eh bien, c'est le flamant rose. Eh bien, le flamant rose, c'est sensualité, équilibre affectif, féminin sacré, féminin masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Et bien voilà. Et bien au-dessus, on a l'amour, la sexualité, et les anges de l'amour vous assistent. Bon, ben, ça peut pas être mieux. Hein. Voilà, donc alors du coup, eh bien, qu'est-ce que c'est qui c'est qui nous raconte une histoire encore? Eh bien, les animaux, apparemment, encore les animaux nous racontent une autre histoire, apparemment. Eh bien, ouais, il m'a dit continue, continue, il fait une deuxième ligne, parce que, bon, il faut expliquer, il m'a dit il faut expliquer, faut raconter l'histoire. S'il faut raconter l'histoire, on va raconter l'histoire. Alors, qui c'est qui nous raconte l'histoire? C'est l'ours. Il est gentil, le gros nounours. Il est tout doux, le gros nounours. Alors, la force, la méditation, la vision intérieure aide à porter ses projets à maturité. Voilà, l'ours, il vous aide à porter les projets. Si c'est trop lourd, vous demandez à l'ours, il viendra vous aider à les porter. Voilà, alors après, du coup, qui c'est qu'on a? Et alors, qui c'est qu'on a? Eh bien, oui, donc l'ours, c'est le numéro de la carte de l'ours, c'est le 12. Hein. Le 12, c'est ici, c'est l'Aveyron. Voilà, il faut qu'il porte ses projets à l'Aveyron, l'ours. Bon. Alors, la deuxième, c'est celle-là, c'est le crabe. Alors, le crabe, il est combatif, maîtrise, bouclier de protection. Aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Ouf. Bon, le crabe, voilà, il est rouge et jaune. C'est Lance, le maillot de Lance qui est rouge et jaune. C'est sang et or. Et sang et or. Bon, la troisième, du coup. La troisième, c'est Kikou. Et Kikou, c'est mon copain Kikou. Il a fait sa maison là au-dessus, Kikou. Alors, Kikou, qu'est-ce qu'il nous dit, Kikou, l'écureuil? L'écureuil, c'est la gestion de l'équilibre, la stabilité, la préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Voilà, ben avec Kikou, vous êtes en sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a? C'est la distance, les voyages
et décide d'être heureux avec Kiko. Voilà. Alors après du coup, eh bien, pour les poissons, on a un dauphin. Pour les poissons, on a un dauphin. Alors, le dauphin, c'est la communication harmonieuse, l'énergie positive, la progression aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et bien voilà, le dauphin. Bon, alors après du coup, qui c'est qui nous raconte l'histoire? Eh bien c'est le loup. Le loup, il fait ouh, ouh, il fait le loup. Il est un peu relou des fois, le loup. Le loup, il est relou. Bon, il écoute hein, le loup, il écoute le loup et c'est. Vous connaissez la Chevalier du ciel, il dit. Il y a le loup, il y a le renard et le loup, il écoute, hein, il est relou le loup. Ah bon. Bon, il faut bien dire des conneries un peu. Bon, alors sur le loup, c'est l'indépendance, l'idée novatrice, le guide intérieur aide à trouver son chemin de vie. Et bien voilà, bon, ben, avec le loup, vous allez trouver votre chemin de vie. Et au-dessus, il y a marqué parole, la personne en question est digne de confiance. Mais si la personne est digne de confiance, tout va bien, quoi. Bon, du coup, la sixième, eh bien, la sixième, c'est le castor. Hein, c'est le castor. Le castor, c'est l'altruisme, le sens de l'organisation et la consolidation. Elle a posé des bases solides et à construire. Voilà, c'est un constructeur, le castor. Alors, au-dessus, on a quoi? On a les miroirs magiques. On a les miroirs magiques au-dessus du castor. Voilà, donc après on a l'hippocampe. L'hippocampe, il est joli aussi. Il est mauve, il est jaune, il est rouge. L'hippocampe, c'est la souplesse, le courant favorable et l'opportunité. Elle à saisir sa chance. Elle a saisir sa chance. Au-dessus, on a s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Et on a l'amour, on a la sexualité et on a l'enjeu des amoureux vous assiste. Voilà. Et en souplesse, tout en souplesse. Voilà. Et quand on fait l'amour, c'est en souplesse. Ouais. En souplesse, opportunité, elle a saisir sa chance. Voilà. Bon, alors tout va bien. Bon, alors du coup, ben voilà, hein, l'histoire est finie. L'histoire est finie, ben, il y a le bonus. Hein. Oui, il y a le bonus. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et oui, donc, parce que j'avais fini, et puis du coup, il y a le facteur qui m'a apporté le bonus, alors du coup, on va continuer. Bon, le bonus, c'est le nouveau jeu de tarot là, que j'ai reçu. La boîte de tarot, c'est. Alors, où c'est qu'il est passé? Alors, la boîte, c'est celle-là. C'est. Alors, je sais pas comment ça se met. Comme ça. C'est un tarot anglais de 1977. Bon, je sais pas, j'ai acheté ça, c'était pas cher, 3 euros, machin, je sais pas quoi. Il y avait plus de porc, il y avait 4 euros de porc, 3 euros de jeu. Le porc, il coûte plus cher que les cartes. Bon, je sais pas, bon, moi je connais pas, hein. Moi je connais pas, on va bien voir qu'est-ce que ça nous raconte ça. Et alors, j'ai essayé de comprendre, bon, parce que bon, moi je sais pas, j'apprends. Hein. Et là, c'est la première fois que j'ai un tarot dans mes mains dans ma vie, quoi. Alors, la première carte, donc du coup, alors qu'est-ce que c'est qu'il m'a donné? Donc du coup, j'ai remué les cartes, machin, puis au bout d'un moment, il m'a sorti les cartes, donc j'ai pris les cartes qu'il m'a sorties, et alors après, j'ai essayé de chercher des explications, donc comme je commence, bon, je découvre, comme on dit. Voilà, je découvre. Alors, la première carte, du coup, c'est celle-là. Les 3 de coupe. Les 3 de coupe, c'est un truc mauve, là, Bordeaux. C'est des coupes qui sont remplies de Bordeaux. Alors, le 3 de coupe, c'est la victoire, le succès, l'abondance et la joie. C'est la fête joviale, estivale et solidaire. Joviale et solidaire. Voilà, le 3 de coupe. Elle associe les émotions à l'amour. C'est l'élément eau, la création, la collaboration et l'abondance. L'eau, les poissons, c'est le signe d'eau. Voilà. Donc la création, la collaboration et l'abondance. Bon, ben, pour le 3 de coupe. C'est pas mal ça. Bon, apparemment, le signe d'eau, c'est pour les poissons. Mais ça, c'est bon, quoi. Bon, du coup, après on a celle-là. Alors,
Alors du coup, celui-là, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est le feu. Eh bien, le feu, c'est les béliers. Voilà, le feu, c'est les béliers, et ça correspond à un bélier. Il s'associe à la motivation, à la création, au mouvement et à la réalisation. Voilà, fougueux, fonceur et motivé. Facilité, spontanée, l'ouverture, les possibilités et les opportunités. Voilà. Donc on a le poisson et le bélier. Le poisson et le bélier, oui. Déjà ça commence pas mal tout ça. Bon, la troisième du coup. La troisième c'est celle-là. Mais c'est le pendu. Le pendu. Alors le pendu, c'est élément haut. Ben, élément haut, c'est les poissons encore. Alors, il est en paix, il accepte la sensation d'attendre et voir de se donner du temps. Voilà, les poissons, ils aiment bien prendre le temps. Hein. Bon, tranquille, voilà. Bon, la sensation d'attendre et se donner du temps. Voilà. Le, le pendu. Alors après, du coup, la quatrième. La quatrième, c'est celle-là. C'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est élément air. L'élément air, c'est le verso. Le verso, il est élément air. Moi, je suis verso en ascendant. Alors, élément air, c'est l'agitation, le verso, la réflexion, la logique, l'analyse, la recherche. Il cherche à comprendre la spontanéité, l'ouverture, l'opportunité, la curiosité. Voilà. Le valet, qu'est-ce qu'on a dit? Le valet d'épée. Le valet d'épée. Bon. Et bien alors après, du coup, la cinquième. La cinquième, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe. Voilà, roi de coupe. Alors, roi de coupe, élément haut. Eh bien, élément haut, c'est les poissons aussi. Agir, persévérer, conquérir. Il vaut mieux. Il vaut. Ah, je vais pas y arriver. Il veut changer le monde. Archange. Ancrage et confiance. Une personne aimante et généreuse qui écoute et soutient. Voilà. Alors ça c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, alors c'est une personne aimante, généreuse qui écoute et qui soutient. Voilà. C'est les poissons ça. Et les maos, c'est les poissons. Après donc le deuxième c'est le 2 de la sixième carte. La sixième carte c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, alors c'est la terre, c'est l'équilibre, c'est la valeur des familles, c'est jongler avec ses ressources, planifier son temps et son budget, faire face à l'imprévu. Voilà, le 2 de denier. Bon alors du coup après, la septième, eh bien la septième c'est celle-là, c'est comment il s'appelle lui, c'est le pape. Le pape. Alors le pape c'est élément de l'air, et c'est autorité spirituelle, médiateur, il est, c'est, hop là, faut que je respire, il fait chaud. Hein. Alors il est l'enseignant, il partage les connaissances, et donc il apprend, et il obéir et suivre les règles. Voilà, comment il s'appelle, lui c'est le pape. Bon, du coup après, eh bien, du coup on a après la huitième. La huitième, c'est le 5 avec deux traits. C'est le 7 de denier. Le 7 de denier, alors le 7 de denier, c'est l'effort, la labeur et la discipline. Esprit brillant et doté d'une grande sagesse. Il est aussi l'originalité et le charisme. Habilité, esprit, action de la matière, relations sociales, le plaisir de vivre, c'est la réflexion, le plaisir de vivre. Voilà. Action de la matière, c'est le 7 de denier.
Bon, du coup, après, du coup, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est élémentaire. C'est l'argent, c'est les fruits de son travail, valeur à la famille, et commence un nouveau chapitre, héritage, descendance, sécurité, finance, stabilité et famille. Voilà, le 10 de denier. Bon, mais ça en dit les choses, tout ça. Voilà, et alors du coup, la 10e carte, et bien du coup, on finit en beauté. On finit en beauté avec les amoureux. Les amoureux, c'est nouvelle étape, leçon de vie associée au signe du Gémeaux. Aimer, c'est trouver la richesse hors de soi. Amour, relation amoureuse, entendre, union, dualité et choix. Voilà. On finit en beauté avec les amoureux. Alors, avec les amoureux, on a l'amour, la sexualité, la naissance, la fécondité au-dessus. Donc, voilà, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les poissons. Hein, les poissons, on a fait 1 heure quand même. On a fait 1 heure. Je transpire aussi du coup. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bon, vous pouvez écrire là sous la vidéo. Vous pouvez écrire sous la vidéo, vous laissez un commentaire sur mon site. Vous pouvez aller sur mon site, vous promenez un peu partout. Et puis alors, sur le côté, il y a marqué livre d'or. Livre d'or, vous me laissez un message, ça me fera plaisir. Hein. Et sur mon email, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit là, vous pouvez m'écrire sur mon email vince.guidance@sfr.fr. Vous m'écrivez ce que vous voulez et puis je vous répondrai. J'essaierai de vous répondre, voir qu'est-ce que je peux vous dire. Voilà, bon les poissons, moi je vous dis au mois prochain. Alors là on est au mois d'août, mais on fait le mois de septembre. Et alors du coup le mois prochain on sera pour le mois d'octobre. Et on fera quelques vidéos pour le mois d'octobre. Voilà, bon moi les poissons, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, moi je vous aime très fort. Et je vous fais un gros bisou. Kenavo pour les Bretons. Et voilà, et bien je vous salue. Et bien à la prochaine, voilà, c'est fini. Audio Hub. 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 Audio Hub.